Le maire ne semble pas avancer sur le sujet du collège. Oui, la situation est critique. Beaucoup de parents vont devoir s'endetter pour payer un collège privé dans le but d'offrir de bonnes conditions de travail à leurs enfants. Que ce sujet prenne autant de retard, c'est désolant. Oui, c'est vraiment c'est désolant. Je rappelle très rapidement la situation. Nous avions, nous, avec le département, anticipé sur la construction d'un collège et décidé ensemble avec les maires des villes aux alentours, Pringy, Boissise, tous ceux qui sont intéressés par notre territoire, de faire ce collège derrière la maison de la petite enfance, pardon, derrière la caserne des pompiers, puisqu'on a un terrain en propriété de ville. Et donc, voilà, on peut y construire un collège, on peut y faire une gare routière, la desserte sert aux deux collèges, voilà. Et c'est vrai que pendant la campagne, la maire actuelle a s'est dit non, 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 pourtant de l'éducation nationale, hein, donc un sachant, il n'est pas possible d'avoir deux collèges côte à côte, c'est exactement ce qu'il y a d'Anne-Marie, ce qu'il y a dans plein de villes, hein, et ça ne crée pas de problème. Mais là, évidemment, c'est un sujet politique, donc de dire, mais nous, vous allez voir, votez pour nous, on a plein de terrains ailleurs, on va pouvoir mettre le collège ailleurs. Dont acte. Aujourd'hui, bah, ils sont à la manœuvre hein, depuis bientôt un an. Le département dit bon bah il est où ils sont où ces terrains? Et donc quatre terrains ont été proposés. Hein, la maire me disait vous avez des informations du département, on les a pas, etc. Non, j'ai pas d'informations. Je lis leurs papiers, moi je lis leur compte rendu et puis je lis le journal municipal et j'ai bien lu qu'ils avaient proposé quatre terrains. Un terrain en sortie de ville sur la Mare aux Loups, un terrain au Verden, un terrain sur les bords de Seine et un terrain à l'école Saint-Ex. Voilà. Je sais aujourd'hui qu'un des quatre a été retiré parce que le propriétaire des terrains de la Mare-aux-Loups a dit mais moi je ne vends pas mon terrain pour faire un collège, c'est pour faire une extension de ville commerciale. Donc voilà, donc il reste plus que trois terrains. Et moi je fais l'analyse de ces trois terrains en tant que conseiller départemental, certes, mais les techniciens du conseil départemental, ils ne seront pas très loin de mon analyse, je peux vous le dire. Hein. Ou alors, mais c'est pas dur à faire l'analyse. Le terrain des Verdennes. Quand vous connaissez le terrain des Verdennes, hein, qui est derrière la base de loisirs, où il y a un trou de 10 mètres, nous, on avait fait une étude dessus pour en faire un parc de loisirs. C'est pas un collège, un parc de loisirs. Et à l'époque, il fallait combler 800 000 mètres cubes de terre. 800 000 mètres cubes. Vous voyez, donc imaginez un collège construit sur un remblai de 800 000 mètres cubes où il faut 2 ans pour les faire venir, à peu près, hein, pour pas encombrer de camions la ville trop fort, sur un site, ceux qui connaissent d'une ancienne décharge, peut-être un peu pollué, donc il va falloir faire de la dépollution, etc. Si on construit sur les remblais, si on veut baisser surtout que l'accès se ferait par la base de loisirs, puisque je ne vois pas comment accéder à ce collège ailleurs, passer sous un tunnel, etc. Mais la base de loisirs, c'est en zone inondable. Donc le jour où la Seine est monte, les enfants ne peuvent plus aller au collège. Et si on ne fait pas le collège sur pilotis, le jour où la Seine est monte, le collège serait inondé. C'est pas possible. C'est pour ça que je dis ce terrain me semble complètement inapproprié. C'est pas possible. Voilà. Mais c'est la réflexion qui me dit, moi j'aurais pas osé préposer ce terrain-là, franchement. Bon. Deuxième terrain, les bords de Seine. Les bords de Seine, là aussi, on connaît très très bien ce terrain. C'est l'ancien site Enkel qui a été cassé, hein, qui est rasé, avec des plateformes en béton. Et ces plateformes en béton sont difficilement enlevables. Le projet que nous avions, nous, d'en faire de l'habitation, il conservait les dalles pour en faire des parkings. Bref, c'était très étudié, ce qui évitait de casser ce dallage, d'avoir une étude de pollution et de dépollution. Bref, c'est un gros problème. Et ces terrains-là aussi sont en bord de Seine, en partie inondables. Pour des habitations, vous avez le droit de mettre les bâtiments en retrait et les parkings en zone inondable. C'est légal. Je ne dis pas que c'est mieux, mais c'est légal. Il suffit de monter un peu les parkings pour, quand c'est la Seine déborde, que les voitures ne soient pas inondées. Mais collège, c'est pas les parkings. Un collège, c'est un bâtiment avec une cour, avec des bus qui doivent arriver, quoi qu'il en coûte, tous les matins, ils doivent arriver au collège. Comment imaginer que ce terrain, s'il est inondable, qu'un jour, quand la Seine déborde ou c'est une crue, il n'y a plus de collège? Comment imaginer que la cour de récréation ou les salles au rez-de-chaussée seraient inondées? C'est pas possible. Et si on réduit pour construire un collège sur cette zone qui est un peu surélevée, qui ne serait pas inondable, alors il faut monter du 4-5 étages en collège.
ce qui n'est pas l'intention du département. Hein. Voilà, c'est pas comme ça qu'on construit un collège, on ne met pas des ascenseurs. On peut le faire dans des habitations, mais pas dans un collège. C'est pour ça que je dis ce deuxième projet, il a un peu de plomb dans l'aile. Hein. Je vois pas le département dire ce terrain est bien. Mais encore une fois, on verra bien. On verra bien ce que dit le département. Mais je crois, d'après ce que j'entends dans les études qui se font, que ça marche pas. Il reste le troisième terrain qui est l'école Saint-Exupéry, où actuellement il y a une école. Et ce terrain est vraiment adapté. Moi, j'ai rien à dire dessus, c'est vraiment un très bon terrain. Il y a une école, il y a un city-stade, il y a le centre de loisirs, fréquent jeune, et puis un gymnase, une salle de motricité. L'ensemble on peut faire un collège. Mais alors là, il y a quand même certaines conditions, et c'est là où j'ai ramené ça à ce budget. Déjà, il faut déconstruire une école. Parce qu'on ne peut pas construire un collège en milieu occupé, donc il faut déconstruire l'école. La rénovation, ça ne marche pas. On ne peut pas rénover un ancien. Et puis même, si vous rénovez l'ancien, il faut bien mettre les élèves actuels dans une école. Donc il faut construire une école déjà. Et c'est au moins cette étude que je voulais voir dans le budget de cette année de la mer. Je me dis, mais où est votre étude? Imaginez que le département se dise, voilà, et à mon avis, ça va être ça, il n'y a que ce terrain-là qu'on peut prendre. Où sont les investissements pour cette école, au moins en études? Rien. Ensuite, ça veut dire qu'un collège, il faut une gare routière, il faut un réfectoire, je pense qu'ils vont prendre toute l'emprise. Donc le city-stade, ben, il va être cassé. Le centre de loisirs, ben, il va falloir le relocaliser ailleurs. Voilà. Et la salle de polyvalente, j'espère qu'elle pourra rester parce qu'elle servira au moins à nos collégiens, mais c'est pas suffisant. Et comme le nouveau gymnase n'est pas très loin, ça peut aller, l'implantation peut aller. Mais à quel coût? À quel coût? Il faut tout démolir. Voilà. Il faut reconstruire une autre école, hein, pour les primaires. Et ensuite, seulement, le département pourra faire un collège. Et là, je pose la question, mais une fois que vous additionnez les délais, ce collège, c'est quand? Nous, on avait prévu d'ouvrir de nouveaux collèges en 2024. On a perdu un an. Si on reprend la maison de la petite enfance, là, rapidement, c'est encore jouable pour une ouverture 2025. Notre collège aujourd'hui, Lyon, il est à saturation 2027, 26, 27. Il va bien saturer. On dit déjà qu'il explose, mais il va bien saturer. Or là, s'il faut prendre le temps de casser une école, Syntex, d'en reconstruire une autre, je ne sais pas où, peut-être sur le terrain de la maison de la petite enfance, après tout. On va agrandir Marie Curie, je ne sais pas. Euh, eh ben, c'est un collège, moi je ne l'imagine pas, une fois que j'ai additionné les délais, ben, c'est 2028-2029. Or, est-ce que notre territoire peut attendre 2028-2029 pour un nouveau collège? Non, c'est pas possible. Voilà, c'est pour ça que je dis à la maire que, et elle est à l'éducation nationale, ouais, Lionel Walker aussi, un ancien de l'éducation nationale, ils prennent nos collégiens en otage. Ils ont pris les parents des collégiens en otage. Et vous avez raison de dire que si à un moment vous êtes à saturation, ben, il restera deux solutions. C'est vous trouvez un autre endroit pour envoyer ses enfants, alors peut-être le privé, ou alors ben, ce collège, il peut aussi aller dans une autre ville que Ponthierry. Mais pourquoi pas, à vrai dire, hein, on n'a pas trouvé de terrain, ni à Boissy, ni à Pringy, ni à Danemarie. Enfin, à Danemarie, il y en avait, mais pas disponible de suite. Boissy et Pringy, ils n'avaient pas de terrain à l'époque. Peut-être que maintenant, comme ils changent le PLU, des choses comme ça, ils peuvent peut-être trouver, il faudra les questionner. Mais en tant qu'ancien maire de la ville, je dirais qu'il y a une certaine injustice à ce que l'ensemble de notre population n'aille pas dans la ville. Certains continueront à aller dans notre collège actuel et d'autres prendront le bus pour aller ailleurs. Voilà. Voilà ce sur quoi je me suis toujours battu en disant, je ne dis pas que cet endroit derrière la maison de la petite enfance est le meilleur des endroits, c'est pas ce que je dis. Je dis que c'est le seul endroit que nous ayons rapidement pour un collège en 2024. C'est ça que je dis. Il y a d'autres endroits dans la ville, mais pour ça, il faut changer un PLU, des enquêtes, et on retarde les délais. Or, on n'a plus le temps. Hein, je le rappelle, hein, ce collège aurait dû être décidé avant 2014, on aurait dû y penser. Hein, et ça fait des années quoi qu'on parle de ce collège et il vient pas. Alors on a étendu l'actuel, il arrive à saturation, il peut monter à 1100, mais il va saturer. Nous on souhaite des collèges 600, 800 et d'avoir deux collèges assez espacés quand même, avec des entrées différentes, une qui passerait par le stade actuel. Enfin, le projet, franchement, si
avec quelques recherches, et vous trouverez, on en a mis quelques plans, était très cohérent. Donc voilà pourquoi je dis que c'est jouer avec le feu sur ce collège. Encore une fois, je me rappelle qu'en campagne, mais les 3 terrains, nous les avons. Mais on a tellement de terrains dans la ville qu'ils ont été tellement bêtes qu'ils les ont pas trouvés. Je voudrais pas dire, mais ceux qui nous proposent, ça montre pas non plus une grande réflexion. Donc voilà, oui, il y a un problème sur le collège. Et c'est pour ça que je me suis permis d'en parler au conseil municipal, parce que ça nous ramène au budget. Bien sûr que c'est lié au budget. Si j'avais vu une ligne sur une nouvelle école, j'aurais compris que voilà, Saint-Exupéry va se faire, on commence à préparer un terrain, j'aurais compris ça. Mais une école, c'est cher, hein. Moi, je me souviens qu'on est arrivé, on est arrivé à Moulin-Clair, les plans étaient faits, 7 millions d'euros le coût des travaux et 700 000 dettes dans les caisses. Voilà. Ça, je m'en souviens, il a fallu nous trouver la différence, hein. Il n'y avait pas d'emprunt mobilisé. Là aussi, je suis arrivé avec un excédent de 195 000 euros. Vous voyez, il a fallu, quand on est arrivé, il fallait financer l'école Moulin-Clair et financer l'assainissement sur le hameau de Villers. Donc ça a été voilà, plus de 10-12 millions à trouver tout de suite, hein, dans nos emprunts. Et qu'il a fallu rembourser après par nos excédents. Voilà, mais voilà, c'est le passé, nous y sommes arrivés, tant mieux. Aujourd'hui, ils avaient possibilité d'inscrire au moins l'étude sur une école, je ne l'ai pas vu. Et puis une deuxième chose, hein, j'ai vu une école, vous savez, hein, l'urbanisation de l'ancienne mairie. J'ai toujours dit qu'il fallait penser quand même à Camus, et Petit Camus, pour ceux qui connaissent, à l'agrandissement de cette école. J'avais vu qu'on avait supprimé l'étude l'année dernière, en disant, mais non, on la supprime, ça sert à rien, vous ne savez pas compter, il n'y a pas besoin. Ah bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on voit cette année? Une étude qui arrive pour l'agrandissement de Petit Camus. Donc il suffisait de ne pas l'enlever l'année dernière, hein. On aurait gagné un an. Parce que les bâtiments se montent. Et bientôt, les gens ils vont arriver dedans. Nos classes, on a des classes disponibles dans la ville, mais il aurait tellement été mieux que, et c'est sur ce projet de mairie, il y avait l'école qui était derrière, il aurait tellement été mieux que les jeunes intègrent l'école tout de suite. Voilà. Donc j'ai bien vu ces études pour l'école Petit Camus, pardon, mais j'ai rien vu pour remplacer Syntex. Donc voilà. Donc je ne sais pas comment ça va finir ce collège, mais dans tous les cas, c'est pas bien.